Dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'un projet que j'ai qui va s'appeler Mon parcours jusqu'à la CEP. Je vais vous présenter différentes vidéos, mais également un article sur le blog cressetbrûlé.com. Donc mon projet, c'est de parler pour proposer finalement mon parcours CEP, mon parcours jusqu'à la CEP. Alors c'est que ça va être quoi? Ça va être une sorte de formation finalement. Donc je vais présenter je veux aider en fait les personnes qui viennent d'apprendre qu'elles ont la sclérose en plaques et leur permettre en fait je me remets un peu dans le bain, un peu hein, comme moi j'étais à l'époque. On découvre c'est quoi la sclérose en plaques. Voilà, la première question qu'on se pose, c'est quoi la sclérose en plaques? De quoi je souffre? C'est quoi cette maladie? Est-ce que c'est mortel? Est-ce que c'est voilà, en fait arriver à s'approprier la maladie. Alors bien sûr il y a le choc de l'annonce, après il y a le déni, il y a la tristesse, il y a la colère, il y a toutes les étapes du deuil jusqu'à la fin où ce qu'on appelle l'acceptation, qui en fait, vous me parlez maintenant pour une maladie de l'appropriation, la maladie, parce que l'acceptation c'est plutôt pour les gens qui vont mourir, hein, parce qu'il faut savoir que c'était à la base ces étapes qu'on traverse jusqu'au deuil, c'est les étapes qui précèdent notre propre mort, ce qui n'est pas le cas pour les sclérose en plaques, a priori. Et donc, voilà, je vais retracer avec vous les étapes qui m'ont amené jusqu'à savoir que j'avais la sclérose en plaques et après comment ça s'est passé pour moi. Et ça ne veut pas dire que ça va être comme ça pour tout le monde, mais quand même il y a des choses identiques. Par exemple, ça peut être la suspicion de la sclérose en plaques, ou bien de suite on le sait, selon si on a une forme, comment dire, il faut lui mettre un peu de chauffage parce que je a un petit peu froid même si j'ai mis mon pull qui est très chaud. Donc en fait, voilà, il y a deux types de déclaration de la sclérose en plaques. Soit on a une forme très ténue, très transparente, j'allais dire, où de temps en temps on a des poussées, mais on va voir le médecin, il sait pas trop, ben non, une fatigue, ben non, vous avez des picotements à la main, bon, voilà. Ou bien carrément, après ça dépend des médecins, il y a des médecins qui d'office vous envoient voir le neurologue, mais ça dépend des médecins généralistes. Ou sinon, il y a des formes plus graves où là, carrément tout de suite, qui touchent euh, qui amènent des troubles moteurs. Donc là, forcément, si du jour au lendemain, vous ne pouvez plus marcher, là, vous allez aller aux urgences, ou du moins, on va vraiment chercher quelque chose. Enfin, on va vraiment vous prendre au sérieux. Alors que moi, c'était une longue errance médicale. Voilà, donc tout ça, je vais en parler. Donc comment ça va être, en fait? Eh bien, dans le parcours guidé jusqu'à la CEP, on parle de la suspicion du diagnostic de l'errance médicale qu'on peut vivre. Après l'annonce du diagnostic, tout ça, je vais faire des petites vidéos où je vous en parle. Et en même temps, un e-book. Après, je parlerai de médecin généraliste, hein, parce que forcément, au début, on s'adresse à son médecin généraliste. Après, le premier neurologue, puis les examens, l'examen IRM, et ensuite un ponction lombaire. Après, la découverte de la sclérose en plaques, donc comment on découvre la sclérose en plaques, qu'est-ce que c'est quand on se sépare. Ou bien, est-ce que vous saviez déjà? Moi, je sais que j'avais déjà entendu parler de la sclérose en plaques, mais je ne savais pas vraiment ce que c'était. Ma mère elle parlait de sclérose en plâtre, enfin bon, bref. Après, les différents types de poussées. Et puis après, on a aussi, je vais parler de traitement de fond. Comment ça s'est passé une fois qu'on m'a diagnostiqué la maladie, on m'a dit tout de suite, il faut faire un boost de cortisone, ce qui m'a fait peur, hein, parce que je me suis dit, mais c'est 1 gramme par jour, mais c'est beaucoup. Et puis après, donc, traitement de fond. Après, on a la peur d'avoir des séquelles. Après les poussées, on ne sait pas si on va être établi ou pas. Ce que veut dire cette prémitante par rapport à sa progressive, on ne sait pas trop. Voilà, tout ça, je vais répondre à toutes ces questions. Après, on a les droits. Donc, prise en charge par l'assurance maladie à 100%. Puis, on a toutes les démarches auprès de la MDPH, avec les cartes prioritaires, la carte de stationnement, la PCH ou l'APA. Qu'est-ce que c'est que la hache, la pension d'invalidité, comment on fait pour les obtenir, quels sont nos droits hein, en tant qu'handicapé, donc élection d'impôt, exonération de la taxe d'habitation, la taxe foncière, qu'est-ce qu'il en est pour elle. Voilà, tout ça quoi. Et comment on fait après pour vivre avec une sclérose en plaques, pour faire face au diagnostic, il y a la vie avec la maladie, au jour le jour, comment ça se passe, la relation avec la famille, avec son compagnon ou sa compagne, toutes ces questions-là, quoi. Après, il y a les troubles cognitifs aussi, les problèmes de mémoire. Enfin voilà, donc jusqu'à la CEP, et même après la CEP, c'est-à-dire que je vous fais tout le cheminement que j'ai vécu moi,
en disant également après ce qui peut arriver. Moi, je vous parlerai bien sûr de la longue errance médicale, mais pas seulement. Et après, je vous dirai pour ceux qui, au contraire, savent tout de suite qu'ils ont cette maladie. C'est quand même différent par rapport au ressenti de l'annonce, parce que si on vous dit vous avez une maladie grave qui est la sclérose en plaques, ou si on vous dit après avoir cherché pendant 20 ans, on a enfin trouvé ce que vous avez, là on a un soulagement, on se dit ah enfin on sait ce que j'ai quoi. Sauf qu'après on se rend compte que c'est pas terrible, mais bon. Voilà, donc si vous êtes intéressé, eh bien allez sur le blog, et puis de toute façon j'en reparlerai. Peut-être que je proposerai aussi un groupe de parole mensuel. J'avais déjà parlé de se rencontrer par Zoom, je ne l'ai pas encore fait, parce que j'ai eu les yeux, enfin j'ai eu des problèmes aux yeux, il a fallu que je m'occupe. C'était un souci pour moi. Bon là apparemment, l'ophtalmologue m'a dit vous n'avez rien, elle me fait quand même passer une IRM, je la passe dans 3 semaines. Elle m'a dit attendez pour les lunettes, hein. C'est l'IRM, après on verra si c'est une poussée ou pas. Voilà, donc pour l'instant c'est un peu un stand-by. Et du coup j'étais quand même préoccupée par ça. Puis bientôt Noël aussi. Voilà, donc mais voilà, j'ai plein d'idées de projets pour la nouvelle année, non, pour ceux qui arrivent, quoi. Voilà, donc je vous dis à bientôt.